Bonjour les amis, vous êtes bien dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz. Nous sommes le dimanche 30 janvier 2022 et nous sommes le 4e dimanche du temps ordinaire. Alors tout à l'heure, moi je vous parlerai de ma petite réflexion sur l'évangile et je vous parlerai « Nul n'est prophète en son pays, nul n'est prophète en son pays ». Alors les amis, sans plus attendre, retrouvons Marcel. Marcel, bonjour. Bonjour. Alors, Oui, vous les prophètes ou pas prophètes ici, sur la radio Salaz. Et pour tout le monde qui écoute à haut, tout le monde, comme il aime bien dire ça là, tout le monde qui aime écouter à haut là, ou les prophètes. Pour nous, ici, pour tout le monde. Eh ben, comment expliquer ça? Nous peut être prophètes, mais seulement comme il est un peu SDF, on n'a pas trop de paroisse fixe. Donc, partout ça moi il est dans mon pays. Et du coup, ben, il peut pas être prophète dans mon pays, il peut pas être prophète aucun endroit, mentir. Mentir, oui, ben, nous tous nous un peu prophètes, prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Et dans cette situation, nous entraînons un tas de monde avec nous. Et là, je vais faire un petit coucou à Bernadette. Bernadette Précieux. Hein? Connais Bernadette? Salut. Et sa fille Marie-Josie. Et puis aussi, ben bien, ceci dit Marie-Josie, il faut dire aussi un petit coucou à Chantal. Et puis à Monique. Et puis à Mimose. Et puis à Elsie. Et puis à Monsieur Magrin de Elbourg, parce que la dernière fois, je suis monté à Elbourg pour les funérailles de mon cousin, et toutes ces personnes-là, elles étaient ensemble, tout ensemble, quoi, pour porter la prière, pour porter les loges et tout ça, pour être ensemble, image de l'église. Donc, oui, moi, les prophètes, aussi les prophétesses, non? Pas un coup, là. Vous dites ça, vous parlez plus de ça, oui. Bien, c'est bien. Alors, bon, c'est bien, merci. Donc, sans plus attendre, nous allons écouter la première lecture, suivie de ta réflexion. Mais avant Marcel, j'ai oublié. Comment l'oublier? Alors, on va prendre un petit chant à l'Esprit Saint, pour nous aider, nous éclairer dans cette belle émission 3 x Saint. Alors, à tout de suite les amis. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, en nous. Feu dévorant, attisant-nous, la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, en nous. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josué, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te fais trembler devant eux. Moi,
Je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup Muriel pour l'empreinte de ta voix. Merci encore, merci Muriel, merci. Les mots sont trop petits pour te dire merci et tu le sais très bien. Muriel qui est originaire de Salazie, bien sûr, qui habite peut-être à la Possession, mais son cœur est resté à Salazie. Aujourd'hui, dans les 3 lectures, là nous venons voir un instant, m'y propose aux autres un chant qui raconte un peu la seconde lecture, et puis tout à l'heure, nous va voir Clotilde, toujours de Salazie, qui va nous lire l'évangile. Et l'évangile, comme Dany l'a dit tout à l'heure là, nul n'est prophète dans son pays. Et en même temps, les 3 lectures d'aujourd'hui, ils parlent d'amour. Ouais, ils parlent d'amour. Et même le message de Jésus, tout le message de la Bible, de l'évangile, c'est il faut que nous développions notre façon d'aimer. Message central. C'est un jour ça donne, je me dis, maman, il catéchise là, ou bien les parents, quelle phrase Jésus l'a dit, ça t'y rappelle? Ben, va dire, mais Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres? Parce que maintenant, quand il y a une affirmation, la voix, il monte à la fin. Demain matin, par exemple, il dit, quelle est la couleur du ciel? Le ciel est bleu? Avant, on te dit, le ciel est bleu. Maintenant, on dit, le ciel est bleu? Que par cause, hein? Alors là, demande pas moi. Et la question que nous proposons à nous, c'est comment aujourd'hui nous peut arriver à aimer d'une façon pure, plus pure, une façon plus vraie. Et un exemple dans cette première lecture du livre de Jérémie, il montre à nous un amour mystérieux, comme s'il y avait un truc, il échappe à moi. Et le Seigneur, quand il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, que tu ne veilles au monde, je te connaissais. Autrement dit, Miteye Mao. Ouais? Et quand nous imaginons ça, ben, c'est un peu spécial, quoi. Parce que dans notre monde aujourd'hui, là, et nous y aimons et nous revendiquons d'être autonomes. Il n'est pas méchant seulement, hein, parce que, bon, il oblige à nous à prendre notre responsabilité. Et même des fois, si nous poussons le bouchon un peu plus loin, et comme si nous l'estomac, ouais? Il dit, ça que les ordi là, tout ça que mes nénas là, il dépend rien que de moi. Et en fin de compte, nous raconte à nous des histoires. Mais quand nous regardons de plus près, quand nous sommes encore en couche, maman, papa est là. Hein, quand tu montres ça à l'asile, là, va trouver écrit conciergerie, hein, maman, papa est là. Ou bien, soit peut-être pas le maman, soit peut-être pas le papa, mais les bons substituts parentaux. Hein, tu vois un petit peu, hein, fantaisie là. Et quand nous l'a grandi, combien de monde l'a donné un coup de main, l'a donné un coup de pouce pour que notre développement puisse se faire. Et dans la lecture là, c'est comme si bon Dieu, il rajoute une couche. Il dit, avant même que vous l'avez au monde, m'avait commencé à travailler sur vous, m'avait commencé à aimer. Et les gars, il y a calculé tout ça. Les vrais, pour bon Dieu, que avant nous t'arrive au monde, il a aide à nous. Mais les vrais aussi pour de monotone nous. Notre maman, par exemple, comme a dit tout à l'heure, notre maman, ben notre papa, avant que nous t'aies il t'a fini acheter les yettes, t'es fini acheter le petit robe, t'es fini acheter le piquette, tu te rappelles ça? T'es fini acheter couches, t'es fini acheter bibon de lait. Ouais. Les personnes autour de nous, ouais. T'es fini pris pour nous, dire, mais j'espère que mon enfant, quand va naître, ben, va bien respirer, n'aura pas de l'eau dans l'estomac, tout ça. Mais, avant nous pointer notre nez, l'avait déjà de monde, t'es fini entreprendre, entre guillemets, des démarches pour notre bien. Et dans tout ça là, dans la lecture, il y a un aspect mystérieux, un aspect qui dépasse à nous. Le monde que nous les avons dit est beaucoup plus complexe que cette nous pense. Et comme dit le chant, que tes ailes sont belles,
Tout homme, toute femme, toute fille, tout garçon, c'est une histoire sacrée. Et pourtant, quand nous avançons dans la vie, nous surprenons encore à dire aujourd'hui que 5000 aujourd'hui, il dépend de mes décisions que mal a prises. Hein? Si mon triomphe est là, c'est que je ne dois rien à personne. Non, je la faire moi tout seul. Moi. Et plus je vieillis, même si moi je suis encore personnellement extrêmement jeune, plus je remarque que je ne contrôle pas grand-chose. Et d'un autre côté, nous pouvons avoir confiance en disant que finalement, c'est bon Dieu qui veille sur moi. Comme de la chanson, Alex il dit papa veille sur maman. Et là, c'est bon Dieu qui veille sur moi. Et c'est là la foi. Et souvent, quand notre fragilité est touchée, nous voit la vie autrement et nous dit que nous avons la chance d'avoir bon Dieu dans notre vie, parce que si bon Dieu n'était pas là, maman, si tu dépends juste de moi là dans longtemps, mais t'es fini fait le fou, dans longtemps, mais t'es fini défaillé, ouais, n'aurait pas fait long feu, quoi. Avoir la foi, c'est reconnaître que ma vie à moi, c'est, comment dire ça, une histoire sacrée qui dépasse à moi. Et avoir la foi, c'est faire le saut, sauter, et puis savoir que bon Dieu va attraper moi. Avoir la foi, c'est ma vie, les dents témoins. Avoir la foi, c'est de dire Seigneur, viens inspire à moi pour que m'y prenne des bonnes décisions, pour que m'y prenne des bons chemins. Parce que, à vous Seigneur, vous connaissez à moi mieux que moi m'y connais à moi. Dans la longue time, vous connaissez à moi. Avoir la foi, c'est avant que m'y débarque dans le monde, où t'es y à moi. Et bon Dieu, y a moi là, comme il pour cause exote là. Mais quand m'a rejoint Ali, comme Joseph Christian Lafable, comme Jean-Fabrice Miamon, notre vie nous va continuer. Notre vie va continuer et là, nous n'aurons la foi parce que je connais en fond de moi-même que moi je l'ai programmé pour la vie éternelle à travers la résurrection de Jésus et que il va accompagner moi. Et il est merveilleux de penser tout ça. Et des fois, il fait tourner la tête, quoi, il défouraille un peu, ouais. Il parle de ma vie, mais il y en a un bon parti de ma vie que je ne connais même pas, qui échappe à moi. Alors, n'oublie pas que il y en a des gens qui aident à nous, que nous ne voyons même pas. Il y en a des gens qui enlèvent des cailloux sur notre vie que nous ne voyons même pas. Ou bien il y en a des gens qui ont fait ça intentionnellement pour que notre vie soit meilleure. Et aujourd'hui, nous tournons à notre le dos. Nous tournons à notre le dos, nous détruisons à autres, un peu comme dans l'évangile tout à l'heure. Quand les bonnes habitants de Nazareth, ils veulent pousser Jésus dans le fond. On va ça tout à l'heure. Les bons. Allez, je laisse à autres avec Clotilde. Et puis, juste après, c'est Dany. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville
et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Dans la synagogue, Jésus déclare « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors beaucoup furent surpris, étonnés et s'interrogeaient sur son origine et disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors pour certains de ces personnes, Jésus est le fils d'un charpentier, mais non le fils de Dieu. Et là, quand il déclare ces paroles avec eux, et donc voilà, ils sont surpris. Alors même si Jésus essaie de les convaincre, ils préfèrent le chasser plutôt que de changer leur regard sur lui. Mais Jésus continue et dit « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » C'est une phrase étonnante qui nous donne à réfléchir, les amis. Ces gens remplis d'étonnement, mais dans quel sens, les amis, dans quel sens? Ils portaient un jugement face à Jésus d'entendre ces mots de la bouche de Jésus. Ils ne pouvaient pas croire en lui, croire en ses paroles. Et les amis, ce texte de l'Évangile, ces mots de l'Évangile nous donnent réellement à réfléchir, à porter un regard nouveau face aux personnes qui nous entourent. Ça peut être des personnes que je connais ou même que je ne connais pas, qui annoncent ou qui n'annoncent pas la parole de Dieu. Ça peut être n'importe quelle personne, les amis. Alors, tout est dans notre attitude d'accepter les autres. Et si nous rencontrons des personnes qui annoncent la parole, la grande question est: quelle attitude dois-je avoir face à ces gens-là? Quelle attitude dois-je avoir face à ces gens-là? Alors, un regard de tendresse, toute contente d'accepter, ou plutôt un regard de jugement, de critique ou autre, les amis. Alors, à nous d'avoir la bonne attitude, les amis, à nous d'avoir la bonne attitude. Jésus, normalement, dans sa ville, aurait dû être justement accueilli comme un roi, comme le roi de l'univers. Malheureusement, ça s'est pas produit, ça s'est pas passé comme cela. Ils ne l'ont pas écouté. Et nous pouvons demander à Dieu de changer notre regard, de changer notre attitude et même de demander pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, pour nos résistances, et viens enlever nos suffisances. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos maux
Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi, nous nous humilions devant toi. Alors les amis, être dans le jugement et de dire oui, est-ce que c'est le fils de Joseph, le fils du charpentier, hein, comme si il fallait avoir un titre de noblesse pour annoncer la parole de Dieu, ou avoir un rang pour annoncer la parole de Dieu. Et oui les amis, si l'on remplace le prénom de Jésus par le prénom de Marcel, ou bien Dany, ou Pierre, ou Paul, ou Catherine, etc. Donc c'est la même chose, quand Dieu nous choisit d'annoncer sa parole, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, et l'Esprit Saint agit en nous et nous aide à voir plus clair dans la parole, et de nous aider à proclamer cette parole tout autour de nous. Et petit que nous sommes, mais grands aux yeux de Dieu, tout petit devant les autres, mais grand aux yeux de Dieu. Petite comme moi, annonçons la parole depuis chez moi, un peu partout même, quand je suis invitée ou même quand je suis en famille, entre amis. Et la parole, elle est au centre de nos conversations, de notre vie, de tous les jours. Et comment ne pas parler de Jésus, comment ne pas parler de la parole de Dieu. Et oui, Jésus, sauveur de tout, sauveur du monde. Et c'est de cette personne qui nous a tout donné, les amis, qui nous a tout donné. Alors même si ça gêne, si ça contrarie, on va dire, nous, il faut qu'on continue notre mission, c'est-à-dire notre mission d'évangéliser, de porter la parole tout autour de nous et de la transmettre avec bonheur, avec joie, et toujours avec ce petit mot d'amour qui vient du plus profond de notre cœur. Et vous savez les amis, quand les mots sont sincères et que ça sort du cœur et que l'on transmet la lumière autour de nous, c'est que merveilleux. Alors de pouvoir parler de Jésus, de ces lectures qui nous font grandir, c'est merveilleux. Alors je vous encourage de lire, de méditer. N'ayons pas peur d'avancer avec la parole. En restant nous-mêmes, Dieu viendra nous transformer par la parole. Et les amis, si nous voyons dans notre entourage quelqu'un qui aime la parole, qui veut partager leur opinion sur la parole, alors les amis, n'hésitez pas à l'encourager pleinement de son cheminement, de sa voie, de ce chemin qu'il suit, qu'il prend. Restons dans la bonne attitude et positivons, car avec la parole de Dieu, c'est merveilleux. On apprend tous les jours et on apprend différemment, car vous voyez les amis, chaque personne la reçoit différemment. Voilà. Et si l'on ne peut pas, on peut toujours demander à Jésus de changer nos habitudes, nos attitudes, qui nous feront grandir et avancer dans la parole. Pour annoncer la parole de Dieu, justement, nous sommes appelés dès le plus jeune âge, dès notre naissance. Dieu nous
connaît intérieurement, et cette parole est en nous-mêmes les amis. Dans le psaume 70, il est dit « Toi, mon soutien, dès avant ma naissance, tu m'as choisi. Dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange pour toujours. » Alors, ces belles paroles, c'est pour chacun de nous. Faisons avec humilité, faisons avec acceptation, avec joie, avec bonheur parce que Dieu est là, il est là avec nous. Et passons sur tout le reste qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et demandons à Jésus de nous aider à nous ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent, les amis, sur ceux qui nous entourent, et ne pas porter de jugement. Jésus nous invite, de par sa parole, il nous dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alors, les amis, c'est une invitation clairement à vivre maintenant et tout de suite, sans perdre de temps. C'est la place de la liberté, de la parole de Dieu et son action en nous, au jour le jour, qui réalise la parole de Jésus. Alors, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit, les amis. Voilà, les amis, sur ces quelques mots, je vous laisse. Je vous dis au revoir. À très bientôt, à la semaine prochaine. Avec la grâce de Dieu, bonne et sainte journée à toutes. On profite bien des moments que Dieu vous donne de vivre. Amen. Au revoir Marcel, merci à toute l'équipe de la radio, ainsi que Valérie et toute la petite équipe de Jésus est mon guide. Je vous embrasse tous très très fort et sachez que je vous aime tous. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, distribuer ma fortune à tout l'univers. J'aurais beau connaître les sciences et déchiffrer tous les mystères, mais s'il me manque l'amour, que suis-je? Je pourrais bien avoir la foi la plus totale, la foi qui va jusqu'à transporter les montagnes. J'aurais beau me faire brûler vif, avoir le don de prophétie, mais s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, vraiment, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas orgueilleux et surtout pas envieux. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Il n'entretient pas de rancune. L'amour excuse tout, endure tout, espère en tout. Ne se réjouit pas de voir l'autre
sera jamais. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Merci Dani, merci toutes les personnes là. Alors juste un mot, Cassie, tu me laisses dire un petit mot sur l'évangile. L'évangile, quand Jésus rencontre les gens de Nazareth là, hein, les gens de Nazareth, il fait ça ici, à nous de famille, à nous la vie au grandi. En fin de compte, mi veut insister, enfin pas insister, mais montrer que c'est un amour intéressé. Et là, nous pouvons poser des questions. Pourquoi moi, mis les camarades avec un tel? Pourquoi moi, mi garde contact avec un membre de ma famille? Parce que si moi, j'ai besoin d'un truc à l'église, hein, les plus faciles, tout le temps, il fait catéchisme, bien il chante dans l'église. Ouais. Et ça, c'est pas un amour gratuit. Ouais. Et la question que nous pouvons poser à nous, quand Jésus dit aucun n'est prophète dans son pays, il dit, et aujourd'hui, est-ce que nous les prophètes dans notre pays, comme Talala, Dani, on a posé la question. Nous prenons l'exemple, par exemple, nous sommes mangés chez des amis et nous dit, t'es mon camarade, merci pour le repas, merci, t'es excellent. Mais chez nous, avec les proches autour de nous, avec nos madames, avec le mari, quand il fait cuire un repas, est-ce que nous dit merci? Hein? Aïe, le meilleur moment, hein? Aïe, le meilleur. Et des fois, nous les gentils avec des amis, avec des étrangers, mais avec notre bonhomme, que la repasse pour nous la robe et le temps, nous ça dans la salle de bain, avec notre monsieur, qui est là, avec notre madame, qui est là, la rajoute un petit peu plus piment, parce que nous aimons bien piment. Est-ce que nous l'étions gentils avec elle? Ouais. Et avec le temps, nous appuyons les bonnes petites attentions que mon conjoint, que ma conjointe, il fait. Et des fois, nous évite d'aller, ouais? Nous évite d'aller. Et puis quand il dit, quand nous envie de dire à nous, hein, le côté positif, hein, nous dit, les bons, c'est quoi la fait pour moi là? La personne en face, nous considérons la personne en face comme un signe, on dit que ça regarde encore là, hein? Une vie tranquille, on va soir, hein? Et même des fois, avec les enfants de notre voisin, il y a des comparaisons assassines. Vous l'avez vu la petite fille de, je sais pas, Harry? Elle apprend bien l'école, voilà. Donc, mais est-ce que nos enfants, nos bons enfants, est-ce qu'on encourage les autres? Ouais? Est-ce que à moi me dit que bon avec les est-ce que à moi me dit que nous dit que c'est le dernier monde que va nicher notre couche quand nous sera dans notre vie âge. C'est ce monde là que va exprimer son amour pour nous. Moi me dit que c'est le monde qui prend notre nouvelle quand nous avons la Covid, ouais, avec notre poignet est cassé, hein? C'est cette personne que que la laisse la porte ouverte à la bonté de Dieu. Oui, chers amis, nul n'est prophète dans son pays, mais l'amour gratuit existe, hein? Ouais. L'amour gratuit et la chanson que nous venons d'écouter, sans amour, c'est l'amour en patience, etc. Ça, il dit tout là, ouais.
Et cette chanson-là et ce passage de Saint Paul de la deuxième lecture, c'est une invitation pour changer notre vie. Et Saint Paul, de façon poétique peut-être, ouais, il donne à nous des impératifs pour le bonheur. Il donne à nous une traduction de l'appel de Dieu. Ouais. Et nous pouvons mettre notre prénom en impératif. Dites Marcel, prends patience. Dany, rends service. Ou bien nous mettre notre prénom. Cherche pas notre intérêt. Cherche pas ton intérêt dans telle relation. Prends patience dans telle relation. Rends service dans telle relation. Rends pas orgueilleux dans telle relation. Et à la fin de notre vie, nous dit que si nous gardons tout ça, peut-être que on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Ou bien nous l'a fait bon peu de choses aussi. Des fois, nous dit nous l'a fait bon peu de choses. Ouais, nous l'a fait location voiture et nous l'a fait quand Jean-Pierre Boyer. Nous avons une émission sur Radio Salaz le dimanche, quoi. Ouais, on est tranquille, ouais. Nous avons une chanson CD Jean-Claude Janada, ouais. Mais est-ce que ça, tout ça que nous fait là, c'est l'amour vrai? Est-ce que nous dit les belles mêmes, quoi. Nous avec notre opinion, les belles mêmes, mais peut-être que nous passons à côté de l'essentiel. Parce que, chers amis, un être humain, là, il est fait pour aimer. Mais il a besoin de ça, il a besoin d'être aimé. Aimer gratuitement, pas aimer avec un intérêt. Et nous peut donner un exemple passionnant, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre que les morts il y a quelques années, mais son Emmaüs, ce qu'il a essoufflé sur Emmaüs, vivons encore aujourd'hui. Dans la Zac Foucherolles, on a Emmaüs. Et puis même, quand nous monte Salazie, on a écrit la conciergerie, comme a dit tout à l'heure, mon papa il est là. Et l'amour gratuite, c'est ça, c'est un peu ça. C'est rendre les gens importants, mais pas choisir entre les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, les arabes, pas arabes, les créoles, CAF. Non. Et il y a une catégorie que nous pouvons faire par rapport à tout ça, c'est mettre d'un côté, distinguer, voilà, mettre pas d'un côté, distinguer les gens qui essayent d'aimer et les gens qui bloquent l'amour. Et là, nous voyons une différence dedans. Les gens qui essayent d'aimer et les gens qui bloquent l'amour. Et dans toute sa vie, l'abbé Pierre, il a essayé d'aimer. Et c'est ça qu'il a demandé pour être inscrit si ça tombe, son épitaphe, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il nous peut dire la même chose? Alors, mais ça laisse à nous parce que la fin arrive 37, t'as un bout là, hein? On finit arrive un certain minutage. Est-ce que ce matin, il peut dire sincèrement, dans mon bonne prière, des fois, il fait prière, il fait neuvaine, il prend mon chapelet, il ça la messe. Mais des fois, nous avons un amour pour Dieu, un amour intéressé. Mais là, aujourd'hui, peut-être les temps de changer quand il parle à Dieu. Est-ce que j'essaye d'aimer dans ma vie? Et spécialement, est-ce que j'essaye d'aimer les gens que les plus proches de moi? Les gens de mon sang, les gens proches de moi, ouais? Et là, par rapport à cette liturgie d'aujourd'hui, il laisse à nous, à Mosidanta, à partir de cet instant et jusqu'au dernier de nos jours, même au-delà de nos jours, d'en parler avec Dieu. Seigneur, est-ce que j'essaye vraiment d'aimer? Est-ce que j'essaye vraiment d'aimer spécialement les gens que les plus proches de moi dans cette vie-là? Voilà, il est temps, chers amis, de confier nos prières à Dieu. Et puis, laisse à nous, merci encore Marie-Josie, Monique, Elsie, Mimose, Bernadette Bricio, m'a dit son nom et son prénom, Monsieur Magrin, après l'électrice, la Clotilde, et aussi Muriel, et puis toutes les personnes qui soutiennent nous, Cathy, Cassie, Hermina, Chris aussi soutient nous. Voilà, merci Dany, et puis à la prochaine, bye bye.